ici, on va chercher là. Il y en a une, elle doit déjà être connectée. C'est bon. Allez. Voilà. Tu vois? Ah ouais. On y est. Et donc après, normalement, ce que j'essaye de faire, c'est partager ici. Donc si je vais assez vite, c'est bon. D'accord. Hop. Il faut pas que tu te trompes. Oui, il ne faut pas aller n'importe où. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez vu que je ne suis pas toute seule. Ah, je suis là, moi aussi. Et je suis qui? C'est qui? Pour une fois, j'ai réussi à partager. Donc on va y aller. Le plan de travail est pas très haut. Donc c'est parce que je suis petite. Et en plus, j'ai oublié ma tige pour tenir mon téléphone. Mais vous avez vu, on a trouvé une solution qui est parfaite. Vous allez pouvoir tout voir. Allez, où est-ce que c'est? Celui-là. Voilà. Mais j'aimerais surtout avoir le nôtre. Ah oui. C'est... Mais sinon, il y en a qui partagent régulièrement. Alors, en attendant de démarrer, je vous laisse partager vous avec vos amis. Invitez vos amis. Hop. Hop. Voilà, ça y est. C'était celui-là. D'accord. Le note. Voilà. Et donc là, normalement. Alors, t'es passé où? Là. Voilà, ça y est. Comme ça, on va voir. Et après, tu vois les commentaires. Voilà, normalement, là, on devrait voir les commentaires. Ils sont où? Voilà. Coucou. Donc, alors, qui c'est qui est là? Il y en a là, Petite Fleur des Îles. Il y a Sylvie, bonjour. Florence, Mireille, Karine, Michel en Belgique. Marie-Jo. Coucou. T'as entendu? Il s'est arrêté. Ah oui. Donc, eh ben, je remercie Patricia de me recevoir. Donc, je suis à Bordeaux. Hier, c'était chez Michel. Aujourd'hui, c'est Patricia. Alors, sachez que je suis encore dans la région bordelaise demain. Donc, si vous avez envie que je vienne boire un petit thé avec vous, venez en message privé pour me le dire. Hein, pas là-dessus, mais vous venez en privé. J'ai ma voiture, donc je peux me déplacer. Donc, je sais qu'il y en a quelques-unes qui me l'ont déjà proposé. Mais demain, je suis dispo. Donc, dites-le moi. Et autrement, je rentre samedi. Je prends ma voiture samedi matin à 7h, 7h30, donc vous pouvez me tenir compagnie en voiture si vous voulez, et pour être avec vous à 17h dans ma cuisine, donc en Bretagne. J'ai 600 km à faire, donc promis, si par hasard vous ne me voyez pas, c'est qu'il y avait trop de bouchons, hein, parce que les Bretons ils rentrent du ski. Hein. Voilà. Donc bonjour Marie-Laure, bonjour Estelle. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bon, Frédéric, j'ai été gâtée aussi ici avec des bons produits locaux. C'est ça qui est formidable parce que moi je peux faire un tour de France et je repars avec plein de spécialités que je découvre dans chacune de vos régions. Donc je vais vous dire tout de suite, bientôt je vais donc au salon de l'agriculture. Donc certaines croyaient que j'y étais là maintenant. Non, je pars samedi prochain, donc dans une semaine au salon de l'agriculture. Donc le samedi et dimanche, il n'y aura pas de live, ça c'est sûr. Le 25 et le 26. Je vous ferai des coucous depuis le salon par contre, hein, parce que ça m'étonnerait vu le monde qu'on a, surtout le samedi, on va avoir Macron et tutti quanti. Donc je ne pense pas faire des vrais lives, mais des petits coucous de temps en temps par rapport à des recettes que j'aurais fait soit avec Nono, soit avec le grill. Voilà, le grill ça va être que des gaufres hein, en général. Et puis après je vais rentrer et après je vais partir faire un petit tour dans le sud de la France. Donc voilà. Il y a un live qui est déjà prévu dans le sud de la France le samedi, je ne sais plus, début mars. Voilà. Donc, vous savez tout sur mon emploi du temps à venir. À venir. Allez, alors, les recettes du jour. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, on m'a offert un nouveau livre de recettes aussi. Vous savez que je suis toujours très gâtée. Et donc, c'est une personne qui tient un blog qui s'appelle Bérangère Tournier et qui va faire 2 volumes de cette revue. Alors, je vais venir un petit peu plus près peut-être de la caméra pour que vous voyez. Donc, elle a fait un premier volume. Donc, je remercie la personne qui m'a offert ce petit livre. Et j'ai choisi de faire 2 recettes de ce petit livre. C'est des recettes faciles, rapides, qui vont très très vite. Alors, si tu vois qu'il y a des questions ici. Bonjour Christine, bonjour Noéline. Voilà. Bonjour Christine. Le voyage forme la jeunesse, oui. Mais oui, tout à fait. Et dynamique. Alors, aujourd'hui, on va faire
du simple parce que je suis pas dans ma cuisine. Donc on va faire des petits palmiers au chorizo et à la vache qui rit. Honnêtement, j'avais jamais fait et je trouvais que l'idée était sympa. Et puis bien la deuxième recette en sucré, on approche de carnaval, donc il faut faire des donuts. Ouais. Et donc on va utiliser la plaque donuts de Magali pour pouvoir faire des donuts. Alors je sais pas si Magali fait un live aujourd'hui ou pas. On n'a pas eu le temps de communiquer ensemble parce que bon ben voilà, à Bordeaux j'ai beaucoup de choses à faire et voilà. Donc voilà le programme du jour. J'ai une super assistante. Je ne suis pas venue les mains vides parce que elle voulait découvrir Nono. Donc vous avez peut-être compris que j'ai maintenant 2 Nono. Donc un qui est parti à Paris dans son carton et tout, et l'autre qui est ici qui est tout neuf. Donc on va l'inaugurer ensemble parce que il n'a pas encore fonctionné. Il y a même encore la petite protection dessus. Donc c'est elle qui va s'en servir. Elle voulait le voir. Elle n'a pas encore franchi le pas, mais je crois que le TM31, il va prendre la tangente. Voilà, donc on est prête, on y va. Voilà, Estelle, non, elle est sur la route. Ah d'accord, elle est sur la route, Magali, elle rentre, d'accord. Ben, elle a dû passer une agréable soirée, j'espère qu'elle a fait une petite grasse mat. On y va? Allez, on y va. Alors, pour ce faire, elle va réveiller Nono, s'il veut bien se réveiller. Voilà. Il veut pas. Il veut pas. Ah, il connaît que sa maîtresse. Voilà. Et voilà. Voilà. Il ne connaît que Fred. Voilà. Donc il est tout neuf. Donc je l'ai connecté à. J'ai créé un autre compte pour pouvoir avoir les deux. Voilà, c'est un petit peu compliqué. J'étais pas sûre de. Et je fais un partage de connexion avec mon téléphone. Donc mon téléphone est posé là. Et j'ai un partage de connexion qui peut se faire avec. Donc quelqu'un m'avait demandé, elle voulait des renseignements sur Nono, le robot All Cook, savoir si elle pouvait l'emmener dans son camping-car avec un partage de connexion de téléphone. Tout à fait, on l'a fait tout à l'heure. J'ai partagé ma connexion avec le robot sans problème. Hein, donc voilà, réponse à une question qui m'avait été posée. Donc pour ce faire, elle va prendre le petit seau, parce qu'il est trop mignon le petit seau, il est là. Et elle va aller nous mixer directement le chorizo. Et moi, pendant ce temps-là, vous savez que quand on fait les lives à 2, ça va beaucoup plus vite. Hein. Normalement. Hein. Voilà. Donc ça va lui permettre de le découvrir. Hop, une pâte feuilletée. Ah, ça va. Hop. Pourquoi tu rigoles, Estelle? Bonjour Chantal en Alsace. Demain Magali, ok, ben demain pas moi, demain Magali, c'est bien hein, quand même, on se répartit bien les choses. Donc voilà, hop. Alors je la laisse faire, elle a réussi à mettre vous voyez le petit bol est tout neuf, donc parfois c'est un peu dur, je lui avais expliqué que c'était un peu dur. Donc là elle va aller dans mode manuel, c'est là où, mode manuel, ici, voilà. Alors tu te mets un tout petit peu de côté ici, parce que c'est un peu loin, mais au moins vous voyez à peu près. Donc là, on a mis le petit bol avec le couteau et à l'intérieur et toute la plaquette de chorizo. Il fallait mettre toute la plaquette. Oui. On dit un peu l'avaricieux. Ouais. Donc là, en vitesse, on va aller monter vitesse 8 par exemple. Hop, voilà. Encore, même 9 si tu veux. Voilà. La température, il n'y a rien à cuire, donc il n'y a pas besoin. Et pour combien de temps? On va lui mettre 30 secondes, mais elle l'arrêtera avant, parce que comme le couvercle est transparent, elle va bien voir que ça va beaucoup plus vite. Et là, je fais start. Et après, elle fait start. Voilà. Et là, il me dit quoi? Attention, installer le bol sur la base. Je l'ai pas mis à moi. Ah, vous voyez, il n'était pas fixé, et donc il a refusé de démarrer. Donc là, nickel. Allez, maintenant... Voilà, maintenant il démarre. Donc, vitesse 9. Hein. Philippe, est-ce que tu entends? C'est vitesse 9. Hein. Alors, je pose la question à mon mari pour savoir si effectivement ça le dérange ou pas le robot. A priori, non. Pas du tout, il a dit. Alors pendant qu'il mélange vitesse 9, elle peut augmenter ou elle peut diminuer la vitesse si elle en a envie. Donc moi, je ne sais pas si vous voyez bien, si parce que j'ai la tablette qui est là, mais donc, vous voyez. Bonjour Mylène, bonjour Bénard, Patricia avec Nono. Je suis fière. Hein. Donc là, il y a le temps d'attente pour le... Il m'a dit terminé. Alors là, il a dit terminé et elle peut l'ouvrir tout de suite. Si on avait fait une cuisson, évidemment, il y a les 10 secondes. Vous ne pouvez pas, quand vous avez fait une cuisson, l'ouvrir tout de suite. C'est les 10 secondes d'attente par mesure de sécurité pour pas que vous ayez un bout de vapeur trop vite. Ah oui, je tournais pas dans le bon sens.
Alors, en fait, je les avais laissés coller, peut-être que ça n'a pas... Ouais. Alors, tu vas pouvoir remettre un petit peu, tu les redescends. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, je vais prendre des vaches qui rient. Alors, comme j'ai fait les courses avec mon fils, et que les vaches qui rient allaient jusqu'au mois de juin, eh ben, j'ai pris la grosse quantité. Vous savez que parmi tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis donc infirmière, ça vous devez le savoir, hein, sauf les petites nouvelles, eh ben, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, dont la fromagerie Belle et l'usine qui fabriquait les vaches qui rient à Lons-le-Saunier. Voilà. Sinon, les vaches qui rient, ben, c'est bien d'en avoir toujours dans son frigo, parce que dans une soupe, ça va vous apporter un moelleux qui est extra. Vache qui rit ou qui rit, hein, ce que vous voulez, c'est égal. Voilà. Franchement, ça fait pas de bruit. Non, on n'est pas obligé de... Alors, mais vitesse 9 sur un autre robot, en général, on augmente le son de la voix. Mais là, vous voyez qu'on n'est pas obligé d'augmenter le son de la voix. Puis en plus, moi, j'aime bien sa musique. Alors, combien de vaches qui rient? La petite dame, là, elle nous disait combien de vaches qui rient. Donc, 8 vaches qui rient sur la pâte feuilletée. Oh là, c'est nickel. Hein. Voilà. Là, c'est nickel. À 10, c'est parfait. Ben voilà, elle a changé de vitesse, vous savez, je n'ai même pas besoin de lui expliquer. Parce que l'avantage de ce robot, c'est que tout est expliqué dessus. Ce qui lui a plu, bon, parfait. C'est bon, hein. Elle va montrer à la caméra tout près. Tout près, tout près, tout près. C'est bien d'avoir une assistante. Hein. Voilà. Alors, qui sera ma prochaine assistante? Ah. Donc, dans le sud, ça y est, c'est déjà fait. J'ai déjà... Il reste le sud-ouest. Hein? Le sud, le rendez-vous est déjà pris. Tu veux que je t'aide à Non. ouvrir? Ça va aller? Oui, c'est bien. Oui. Oui, ça suit quand même, non? on va déjà étaler ça. Alors, on a une jolie spatule, un petit clin d'œil à Magali. Hop, on étale bien dessus. Alors, j'ai jamais fait avec ça, mais je trouvais que l'idée de mettre de la vache qui rit, parce que c'est vrai que souvent on a des vaches qui rient dans le frigo, alors vous pouvez le faire avec plein d'autres choses, hein, les palmiers, les palmitos. On les fait en sucré, je crois qu'on les a déjà fait en sucré en live. Mais bonjour Lydie. Hop, tu vois, donc au fur et à mesure, il y en a qui arrivent. Bonjour Nelly. Mais alors moi, voilà, je ne suis pas comme Magali, il faut que je me concentre. Elle peut faire deux choses, elle peut vous parler, regarder en même temps ici et cuisiner. Non, moi, il faut que je me concentre parce que vous savez que j'oublie. Et c'est ça. Et Magali, elle est beaucoup plus jeune que moi. Hein. Ouais, moi, je suis toute vieille, donc... mais non. Et on a le même âge, on est de la même classe. Et la même année. Hein. La même année. Top. Donc là, on va attraper une spatule pour... Tiens, on va s'en remettre un petit peu, hein, parce que c'est elle qui va manger tout à l'heure, donc pour son apéro avec son mari. Hop. Voilà. On va rajouter d'autres peut-être. Pas encore un, ouais. Ouais. Bon, ouais, c'est pas pour vendre, hein, quand c'est pour vendre, on n'en met pas beaucoup, mais quand c'est pour nous, hein. Mais là, ça va, non? Ouais. Allez. Elle a dit, hein, ça suffit. Oui. Ça suffit, ça suffit. Soyons raisonnables, hein. C'est pour les bourrelets, surtout. Pour le bikini, hein. Non, c'est les étagères. C'est pas les bourrelets. Les étagères. Bonjour Annie. Hop. Voilà. Alors n'oubliez pas de partager, c'est sympa. Parce que vous voyez comment j'arrive ici, ben, c'est grâce à des partages. Hein. Donc c'est ça qui est très sympa. Allez. Hop. Maintenant, on met ça. Voilà. Après, on va mettre ça par-dessus. Voilà. Et ensuite, on va rouler. Bouler. Oh, non, pas bouler. Bouler, c'est nous qu'on boule. On va en rouler d'un côté et de l'autre. On va les mettre au frigo. Et pendant on ce met temps-là, partout, hein. voilà, on répartit partout. Et pendant que la pâte, elle va refroidir un peu au frigo ou au congélateur, eh ben, on va s'occuper de faire nos petits gâteaux. Hein, nos donuts pour le carnaval. Voilà. Alors, tout le monde va bien? Bonjour Josiane, je t'ai répondu Josiane hein, par rapport à ta question d'hier finalement. Mais hier c'est sûr que je conduisais donc bonjour Nathalie dans le Nord. Bonjour Annie, qui c'est qui est arrivée? Nadine, en Belgique aussi. Mylène, Ghislaine. J'ai peur d'en rater, hein, donc Isabelle, Laura, Marie, coucou Marie. Oui, ben, je pense que c'est bon. Alors si j'en ai raté, c'est pas grave, mais de toute façon, il y a en plus toutes celles qui regardent en replay. Hein. Ça va là? Oui, madame? mais, ça va madame? Mais j'en veux partout, moi. Ah oui, madame, elle en veut partout. Hein. Elle en veut partout parce que sinon, il y en a qui sont lésés.
Ah oui, ah ben oui. Voilà. Donc la quantité, c'était une petite plaquette de chorizo. Alors attention, hein, le chorizo, si vous prenez du fort, en le cuisant, il est encore plus fort. Donc faut se méfier quand même de ça. Hein. Donc moi, je prends pas du trop fort quand même. Ça dépend, hein, si vous voulez que vos invités vident le bar, vous mettez du fort. C'est possible. C'est comme ça. Allez. Hop. Voilà. Ici, on est dans une maison de TUP aussi, hein, parce qu'elle a été conseillère TUP, donc il y a du beau bateau. Voilà. Voilà. Donc notre petit bol, après, je vous rappelle qu'il peut aller au lave-vaisselle, tout simplement, si on veut. Ce n'est pas une obligation. Et j'ai fait une bêtise, dans mon colis qui est parti à Paris, j'ai mis les 2 couvercles en verre qui vont sur le petit bol. Donc vous voyez qu'on n'a pas utilisé le couvercle. Et pourtant, eh bien, regardez, le grand bol, il est resté propre. Hop. En fait, elle a fait partir le couvercle du petit bol parce qu'elle ne voulait pas me le laisser là. Ouais. Parce qu'elle aimerait bien que je lui laisse le robot. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez comment je vais rouler? On va rouler toutes les deux, chacune d'un côté, comme ceci, jusqu'au milieu. Voilà. La pâte, déjà, Elle a chaud, la pâte. Hein. Ouais. Nous aussi. Hein. Mais vous savez que dans le Bordelais, il faisait tellement chaud. Tout à l'heure, j'avais une grosse doudoune, mais j'avais trop chaud dans ma voiture. Hein. C'est ça comme ça? Voilà. Impeccable. Hop, voilà. Alors, je vais venir vous montrer de plus près ce que ça va donner. Donc, vous voyez, les petits palmiers, c'est comme ça. Et là, ça, on va le mettre un peu au réfrigérateur pour pouvoir effectivement durcir, que ça durcisse un tout petit peu pour pouvoir les couper plus facilement. Parce que sinon, ça va s'y trabouiller. Hop, voilà, un joli plateau. Hop, Et au frigo. voilà. Voilà. Hop. On enlève. Voilà. Alors, dans notre bol, ici, donc facile, hein, le bol. D'ailleurs, chez Frédéric, je vous avouerai qu'elle a un Magimix, qui est un très très bon robot aussi. Mais elle m'a fait porter le bol. Mais il est hyper lourd ce bol-là. Donc vous imaginez un bol qui est lourd et vous mettez en plus 4 litres dedans. Mais bon, à nos âges, bon, c'est pas possible quoi. Donc, tu as chaud, tu as été faire les câbles de bord. Ben, même pas. Mais je peux te dire qu'ici, autour de cette maison, il y a plein de vignes, effectivement. Mais j'ai pas le temps d'aller voir les caves. Hein, voilà. La prochaine fois. Coucou de Bourgogne, dit Jacqueline. Voilà. C'est bien envoyé. Bonjour Karine. Alors, je vous avais demandé les endroits où vous habitez parce que je veux faire une carte de France. Ne croyez pas que l'idée s'est envolée, mais les cartes que j'ai eues, elles sont décalées, donc il faudrait que je les colle. Donc ce que je veux absolument, c'est commander une grande carte. Vous savez, comme quand on était en primaire, la grande carte de France. Eh bien, c'est ça que j'ai envie de commander. Et puis après, voilà. Donc, le bol, vous avez vu, il est propre. Donc, dedans, on va y mélanger les matières sèches pour faire les donuts. Alors, on tourne la page et on va aux donuts. Alors, pour la recette, il nous faut 30 g d'huile, 120 g de sucre, 2 œufs, je l'ai, hein, l'huile, tout est pesé, 220 g de farine, une pincée de vanille, nous on va mettre de la vanille liquide, 18 centilitres de lait, et c'est pour ça que Nono il est bien, parce qu'il sait mettre les centilitres, pas que les grammes, et 5 g de levure chimique. Vous savez que moi je fais toujours que la moitié, donc on va faire la moitié. Donc dedans, je suis venue avec, tout était pesé chez moi avant de partir. Donc la farine, on a dit, je redis, 220, donc, ah oui, mais il nous faut peut-être un couteau dedans. Alors, d'après toi, quel couteau on va mettre dedans? C'est pour mélanger? Oui, comme une pâte. Comme une pâte. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est pour pétrir. Vas-y, tu peux mettre celui-là. Ce sera très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de le clipser. Vous le posez dedans et il tourne à l'intérieur. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, allez. Hop. Voilà. Ensuite, il nous faut 5 g de levure. Donc, pour faire 12, nous, on n'en fait que 6. Donc, on a mis 5 grammes. Vous êtes d'accord? Enfin, 2,5 grammes. On a mis. Voilà, ensuite, dans un récipient, mélangez la farine, le sucre et la levure et la vanille. Donc, le sucre, il est pesé aussi. Donc, je redis la quantité de sucre, c'est 120 grammes, donc nous, on a mis 60 grammes.
Vous voyez comme quoi, il faut toujours garder les petites boîtes comme ça, parce que là, ma petite boîte, elle peut partir à la poubelle, j'ai pas de regret. Donc ça, c'est la vanille. Voilà, tu vas lui mettre un petit chouille de vanille, et on va faire tourner ça ensemble. Attends, j'en ai du ouvert. C'est celle que j'ai achetée ce matin avec Chloé. J'en ai quand même... Vous avez déjà fait des donuts, mesdames? Alors, nous, on va les faire au four. Évidemment, vous pouvez aussi les tremper dans l'huile, mais après, l'huile, on l'a ici, hein, sur les bourrelets. Alors, tu me dis au niveau du... Voilà, c'est bon, c'est bon. Ça dépend un petit peu de la... Il y a des vanilles qui sont très parfumées et d'autres qui le sont moins. Alors, ça devait être un truc comme ça. Hein. Coucou Janine et ton amie. Coucou Janine. Alors, Janine, elle est à Brest. Ok. Voilà. En voyage, là. Hein. Donc, on a mis la farine de la département pour Karine Poignet. 82. Ah, c'est bien. Hugues, il est dans le lin ou laine, je ne sais plus exactement. Ça, ça. Voilà, c'est de l'autre côté. Ouais. Là. Voilà, il y a Sylvie aussi, Hermier qui regarde. Et je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Claudine qui se reconnaîtra aujourd'hui. Claudine. Voilà, et Catherine aussi qui a son anniversaire aujourd'hui. Donc, ça, on va lui donner à poser. C'est pratique, hein. Moi, je fais faire. C'est trop bien. Ensuite, on va lui rajouter un œuf, mais pas deux. Mais donc là, on mélange pour l'instant. Voilà. Donc là, regarde, mets-toi de la lumière ici. Des fois, ça marche pas, c'est bordel. Voilà. Ok, c'est bizarre, hein. Ouais. Mais au moins, tu as de la lumière. L'écran est lumineux. D'ailleurs, vous pouvez régler la luminosité de l'écran et la mélodie, hein, que vous le sachiez. Quand vous recevez Nono, vous pouvez faire. Donc, nous, on va mélanger. Tu vas mettre les vitesses 5. Ah, mais non, vous savez quoi? On va faire sur gâteau. Alors, elle va aller en marche arrière ici. On va pas se mettre en mode manuel. On va aller, tu vas chercher programme. Tu vas me chercher programme. Alors, par contre, il faut aller doucement. Voilà, programme. Okay. Ensuite, ici, tu vas aller dans pâte, puisque c'est une pâte à gâteau. Voilà. Alors, P1, c'est du pain. P2, c'est de la brioche. P3, c'est du gâteau. Donc là, hop, brioche. C'est bon? Non, 3. Voilà. Ok. Et donc, lui, il se met automatiquement en programme. P3, gâteau. Mélange 3 minutes 40. À mon avis, on n'a pas besoin de tout ça. Hein. Mais elle va déjà mettre en route, puis elle va arrêter pour qu'on puisse y rajouter. Donc, on mélange toujours les matières sèches en premier et après tout ce qui est liquide. Donc, elle met en route. Franchement, mais il ne fait pas de bruit. J'aurais dû faire la même recette avec le Thermomix. Voilà. Ah oui, là... Donc là, c'est juste mélanger. Donc, on avait 3 minutes 30. Oui. Voilà, donc tu peux arrêter, tu mets pause. Ah oui, parce qu'en plus, on peut mettre pause. On peut mettre pause. Ah. Alors, on n'est pas obligé d'ouvrir le couvercle. On peut simplement enlever le petit bouchon comme ça et elle peut casser l'œuf directement dedans. Oh là là, tu veux pas? Alors, l'œuf, tu le casses sur le bord ici. Il faut pas, normalement. Mais il est fermé. Oui. Il n'y a rien qui tombe. Et vous avez vu, parce que j'ai dit que c'était sur le bord, j'allais le faire... Ah oui, oui. Alors, il nous faut aussi de l'huile, mais de l'huile... Donc, regardez, vous savez les petits pots de confiture, là, j'ai gardé, je suis venue avec ah, oui. Ouais. Voilà. Allez. Moi, je remets dans une mignonnette. Tu peux voir. Voilà. Mais après, la mignonnette, il faut la ramener. Alors que mon petit pot, là, si je veux, je peux le laisser ici. Donc, comme ça, elle reviendra chercher le petit pot. Exactement. Donc, est-ce qu'on a tout mis? Ah non, il nous manque le lait. Regardez, le lait, on l'a pesé dans un joli petit pot. Tupperware. Voilà. Donc, combien de lait? Normalement, c'est 18 centilitres. Donc, nous, on n'en met que 9, puisqu'on met que la moitié. Voilà. Donc, on a mis les 30 grammes d'huile, les 120 grammes de sucre, les 2 œufs, les 220 grammes de farine, la vanille liquide ou comme vous voulez, les 18 centilitres de lait, 5 grammes de levure chimique. Et maintenant, elle remet en route. Puisque du coup, on n'a pas besoin, à la limite, de fermer comme c'est pour une... Je vais vous dire, même quand vous mixez la soupe, elle ne monte pas au plafond. Allez, hein? Voilà, c'est tout. Ça pétrit, ça mélange. Rien d'autre, il n'y a pas plus de bruit. Non, mais franchement... Et en plus, comme on voit dedans, même malgré qu'elle soit pas très grande... Je suis pas grande, hein, effectivement. Hein. Non, top. Voilà, et donc ça, on va verser dans le pot. Voilà.
Ah, là, il a accéléré. Là, il a accéléré, mais même en accélérant, on y est top. Hein. On va travailler dans ce joli petit moule que vous trouvez auprès de Magali. Donc le moule à donuts. Alors il peut vous servir à faire des financiers, il peut vous servir aussi à faire des fleurs de légumes, il peut vous servir aussi plus ou moins à faire des choux. Mais voilà, les choux, je vous promets, on va en faire bientôt. On va faire quelque chose de joli avec des choux. Mais la pâte à choux, c'est mieux de pouvoir la faire sur la toile Silpat aérée. Alors moi, je m'en suis servi une fois de ce moule pour faire les blancs en neige. Oui. Voilà. Et j'avais trouvé que c'était très bien parce qu'au milieu, on pouvait justement après mettre du caramel. Voilà, sur les îles flottantes. Et le gâteau breton, vous le faites là-dedans aussi, c'est sympa. Et après, dans le creux, vous pouvez mettre du caramel au beurre salé, par exemple. Voilà. Je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Ah, je pense qu'il y en a qui... Merci Sylvie d'avoir mis les ingrédients. Elle vous a mis tous les ingrédients. Sylvie, vous met régulièrement les ingrédients. Donc là, franchement, c'est bon. C'est bien mélangé. Hein. Pause. Voilà. Franchement, il n'y a pas besoin des 3 minutes 40. Non, mais ça dépend de la pâte. Oui. Donc là, il faut juste que je m'adapte. Oui, moi je le faisais aussi à l'envers. Voilà. Donc tu vas pouvoir montrer. Voici la jolie pâte. Donc l'avantage, c'est qu'on ne va pas s'abîmer les spatules parce qu'elle va enlever le couteau. Voilà. J'en ai des plus grandes. Hein. Bon, ben ça, je me doute. Oui. Dans une maison d'une ancienne conseillère, on est bien équipé. Voilà, en principe. Et donc là, on peut... Alors, on peut verser si on veut directement, voilà, ou autrement, on peut mettre avec la louche. Oui. J'ai mon mari derrière qui nous surveille. Hein. Vous ne le voyez pas, il est derrière le téléphone. Mais en tout cas, il s'amuse bien. Bah, il attend surtout de pouvoir manger. Donc nos donuts, pendant qu'ils vont cuire, on va couper nos petits palmiers qu'on va cuire aussi. Donc on a préparé le deuxième plat parce que c'est quand même bien pratique d'avoir deux plats quand vous avez le grill. Justement, là, alors la preuve on est. Et on les cuira après les petits palmiers. Et on va faire un glaçage au chocolat et un glaçage au sucre pour pouvoir tremper les donuts dedans. Et après on va mettre des petites cochonneries dessus. Voilà. Ouais, je suis bien hein, avec une aide cuisinière comme ça, c'est bien pratique. Hein. Mais elle va devenir conseillère, vous ne croyez pas? J'essaye de la pousser. Ouais. Voilà. Donc je redis, s'il y a des personnes dans la région bordelaise, je suis là encore demain, donc je peux venir faire un petit bisou, on peut se retrouver dans Bordeaux si ça vous arrange. Si vous êtes plusieurs, on peut essayer de se retrouver. Alors dans le temps, moi j'allais au Café Bonaparte où il y avait le meilleur chocolat chaud. Mais ça a été vendu, alors c'est plus pareil. C'est plus pareil. Ben non, mais le meilleur chocolat chaud c'était au Café Bonaparte, à côté des Quinconces, c'était très bien. J'en ai mis un peu partout, ouais, quand même. Oui, mais elle en a mis partout, mais ça, elle a fait exprès, c'est parce que pour montrer que dans un moule Tupperware, rien ne colle. Voilà. Ouais. On beurre pas, on farine pas, mais rien ne colle. Ouais, alors t'aurais pas une spatule encore plus petite? Non, mais. Si, je dois avoir. Voilà, quand même. Alors, avec est fournie une spatule aussi, que j'ai pas apportée, mais il y a une spatule qui est fournie avec. Sinon, tu peux évidemment, vous savez qu'il y a un versé franc, donc elle aurait pu verser directement comme ceci. Après, comme j'ai un problème de poignet, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'ai mes poignets qui m'ont lâché. Pourquoi je dois faire 3 recettes pour la peine? Monsieur a préparé sa carte bleue? Oui, je pense. Oui, mais j'ai pas besoin de lui non plus. Voilà. Il y a des fois, on n'a pas besoin de demander. De toute façon, les messieurs, qu'est-ce qu'ils aiment hein? Ce qui est important pour les messieurs, c'est là. Hein, c'est ça. On est bien d'accord? C'est là et voilà. Donc, on va encore dire que je raconte des bêtises. Hein. Mais non. Voilà, on tapote bien et on va dans le grill directement. L'avantage, c'est que dans le grill au clad, on n'a pas préchauffé. On met directement le plat en place. Et puis, c'est bien parce que quand je me déplace comme ça, j'ai eu besoin d'emmener Nono. Mais je vais vous dire que quand je vais dans le sud, je vais y aller en avion et je ne vais rien emmener du tout.
juste mon mari. Mais voilà, donc je vais dans une maison bien équipée, il n'y a pas de souci. Quelle température on les met? Alors, quelle température on les met? Maximum. Quelle température? 270, moi je ne sais pas faire en dessous. Voilà. Voilà. C'est en cuisson. Alors, elle a trouvé une sacrée technique, hein. Mais pour l'instant, tu pourrais le laisser complètement fermé pour que toute la chaleur soit dedans. Mais sinon, on a mis les pots à thé. Ouais. Eh oui, c'est parce que je trouvais que ça tient mieux que les cailloux. Donc voilà. Donc au début, on va le laisser complètement fermé le temps qu'il monte en température. Et après, on va pouvoir effectivement lui mettre les pots à thé. Vous voyez, ces pots à thé, c'est les passettes comme ça. Donc elle met ça comme ça, ou sur le côté pour que ça garde assez ouvert. Voilà, c'est des astuces. Hein. Chacune apporte son astuce. Voilà. Chez Frédéric hier, elle m'a fait aussi un super repas. Elle a pris un bouchon, effectivement, mais elle l'a emballé dans du papier d'alu. Donc le bouchon, il a moins tendance à fondre quand c'est un bouchon en liège aggloméré. D'accord. Voilà aussi une super bonne idée. Oui. Et Frédéric, elle a trouvé autre chose, c'est qu'elle prend du papier d'alu. Quand elle laisse ouvert comme ça, elle met du papier d'alu tout autour pour garder bien la chaleur à l'intérieur. Voilà les trucs et les astuces des unes et des autres. On sort notre pâte à la coupe. Oui, oui. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, elle a durci, c'est quand même beaucoup plus facile, une pâte un petit peu plus dure. On va prendre un couteau, voilà. Regardez, celui-là, il m'a l'air d'être pas mal du tout. Je suis pas sûre que ça coupe bien, mais... Hop, voilà. Ça coupe? Comment ça, elle n'est pas sûre? Non, non, mais là... Hop. Ouais. Tu trouves que ça coupe Il poil bien. Non, ok. Hop. Parce que là-dessus, on va pas couper. D'accord. Oui. Celui-là, il coupe? Mais ça, c'est des couteaux. Ah oui, donc moi, je veux pas un couteau. Non. Hop. Après, j'ai tellement de trucs que... Attends, vous êtes tombé dans une maison tube. Ça, on va pas couper plus, hein. Bon, non, alors. Non, là, c'est fin, tu vois. Je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, moi, je vais nettoyer le bol, hein, parce que je voudrais faire la partie nettoyage du bol. Allez. Donc, pour nettoyer le bol, tu vas faire comment? Je sais pas, je vais taper, il va me dire ce qu'il faut faire. Eh ben voilà. Comme on a fait une recette perso dedans, eh bien, elle va aller dans le programme, Dans le programme, elle a nettoyage et on va lui dire qu'il faut qu'elle mette de l'eau, qu'elle mette le couteau qu'elle a utilisé parce que quand vous faites le nettoyage, vous mettez le couteau que vous avez utilisé pour qu'il soit nettoyé en même temps. Et puis ensuite, le programme va se lancer tout seul. Enfin, il faut qu'elle appuie, il lui faut un doigt quand même, hein, tout seul. Il sait faire des choses, mais il faut quand même lui donner des consignes. Alors, hop, ça c'est bien. Hop, on revient en arrière. Ce qui lui a plu aussi, c'est ce que j'ai dans mon frigo. Il y a une touche, ce que j'ai dans mon frigo. Donc vous pouvez mettre 2 ingrédients, il pèse et tout, il fait les choses parfaitement. Et il vous dit ce que vous avez à mettre comme des idées de recettes. Mettre de l'eau jusqu'au repère, parfait. Moi, ça me va bien, ça. Puis ce qui est bien, c'est qu'elle parle à haute voix comme moi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pas d'être tout seul dans ma cuisine. Oh, ben là, pour le coup, hein. Hop. Voilà. Oh, ben j'ai pas mis OK. Oh, voilà, ben ça, c'est le genre de truc. J'ai pas mis OK. Elle n'a pas mis OK, vous voyez qu'il n'y a pas de mis mot. OK. Oh là là. Comment je vérifie? Elle a les grilles, c'est le sien. Hein, alors, Oui, mais maintenant, je suis passée au robot. C'est ça le problème. Alors, là, c'est l'accessoire. Attaque. Ceci dit, elle a un TM31 que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment mon robot chouchou. Franchement, le 31, il était extra. Une goutte de produit vaisselle. Ah ben oui, tiens. Hop, une goutte. Hein. Hop. Ça m'intéresse, le nettoyage. Hein. Bon, ouais, si on passe 2 heures à nettoyer le truc après. Donc là, je ne fais rien. Il va nettoyer tout seul. Voilà. Ça y est, il est en mode nettoyage. Ah ouais, mais le rêve, là. Elle va faire des envieuses, je crois, autour d'elle. Alors, vous pouvez, cette recette, tout simplement la laisser comme ça et la congeler comme ça. Si vous voulez la congeler comme ça, vous la congelez comme ça. Sinon, vous la cuisez et vous pouvez les congeler une fois cuits. Donc, si vous voulez faire plusieurs parfums, parce que là, on a fait chorizo vache qui rit,
mais vous avez envie de faire boursin ou boursin à fines herbes ou avec du saumon, ou enfin comme vous voulez, et bien dans ce cas-là, si vous voulez les cuire et les congeler, pensez à mélanger dans des sachets. Pas faire un sachet de boursin, un sachet. Parce que dans le mélange, vous faites des sachets de 15, de 20, comme vous voulez. Il y en a un qui est de l'autre côté de la vitre et il se lèche les babines. Faut qu'on se dépêche, hein, parce qu'il voudrait goûter, je pense. Oui, oui, toujours parmi ça. Alors hier, j'ai dégusté, vous savez que moi je bois pas grand chose comme alcool, mais Frédéric et Christian m'ont fait boire un petit Pinot des Charentes. Oh, la voiture, elle a trouvé toute seule le chemin pour aller à Bordeaux après, hein. Pas de souci. Coucou Magali. Allez Magali. T'es bien rentrée chez toi Magali. Donc, allez, voilà. Mais ça. Le plat, il est fait, vous voyez, une pâte feuilletée toute faite, on s'en fiche. Et puis, vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. Donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est utiliser le livre de Bérangère Tournier, qui a fait ce joli petit livret. Donc, elle a, je ne sais pas combien de recettes dedans. On va dire une trentaine, une quarantaine de recettes, aussi bien du salé que du sucré. Le poulet à l'ail, par exemple, il y a la recette de sa grand-mère. Il y a des gaufres liégeoises, d'ailleurs, pour celles qui n'ont pas le gaufrier, le standard. Il y a les gaufres liégeoises. Vous avez les bugnes de Mamie Gabi. Voilà. Les cookies girly. Regardez comme ils sont mignons, ces cookies. Avec du chocolat. Voilà. Oh, bah, c'est bien d'avoir une assistante. Voilà. Oh, c'est bien. Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Bon, le financier, dans les mots de tube, les financiers. Nickel. Voilà, donc je voulais vous parler dans cette semaine, on va refaire encore d'autres petites recettes dans ce livre-là aussi, hein. Et je vais ressortir aussi le livre de Guillaume, parce qu'il y avait aussi des recettes très sympas chez Guillaume. Donc moi j'aime bien quand on m'envoie des livres comme ça, on m'offre des livres, autant le faire connaître par tout le monde, et voilà, ça permet de... Parce que je manque de livres et je manque d'idées, vous savez bien. Celles qui viennent chez moi, elles sont effrayées de voir les piles de livres dans la cuisine, partout. J'ai une bibliothèque remplie de livres de cuisine et on ne peut pas s'en séparer, sans compter toutes les revues. Parce que là aussi, il y a de quoi faire. Alors, où est-ce que je trouve le livre des recettes, ce livre-là? Eh bien, écoute, si Sylvie sait vous mettre le lien, c'est bien. Sinon, je vous mettrai le lien ce soir. D'accord? Avec... hop, mais je pense que si vous tapez les recettes de la famille Minou, Minou, M-I-N-O-U-S. Donc en tapant peut-être chez votre ami Google les recettes de la famille Minou, peut-être que vous allez réussir à tomber dessus. Alors le prix du livret c'est 18,90 € TTC et gentiment elle vous met un petit mot, une petite dédicace en plus dans le livre. Voilà, c'est une jeune maman qui travaille de nuit, qui est aide-soignante de nuit, et qui a 3 enfants, je crois. Donc voilà. Donc c'est des recettes, je vous dis, faciles, du quotidien, plein de bonnes idées. Et on en fera d'autres de son petit livre cette semaine, parce que bah, je vous retrouve samedi de chez moi, dans ma cuisine. Donc, normalement. Ouais, sauf s'il y a trop de Bretons qui remontent en même temps que moi. On verra bien. Voilà. Un petit Donc sur la pendant table. ce temps-là, on va s'occuper de préparer les glaçages. Alors, pour le glaçage, on va mettre le chocolat noir. Lui, il a fini. Il a déjà fini le nettoyage. Et comme moi, je ne sais pas faire fondre du chocolat très bien dans du Tupperware, simplement sans beurre, eh bien, on va demander à une ancienne conseillère Tupperware de s'en charger. C'est-à-dire qu'elle va faire fondre à basse température, petit à petit, en mélangeant au fur et à mesure. S'il y avait du beurre, il n'y a pas de souci, parce que le beurre va fondre avant et va faire fondre le chocolat, donc on n'a pas de risque de le brûler. Par contre, là, quand on n'a que du chocolat, et surtout, ne mettez jamais d'eau dans du chocolat, hein. L'eau, c'est l'ennemi public numéro 1 du chocolat. Hein. Ça a été ça du temps de nos grands-mères. On disait, oui, il faut mettre le chocolat, il faut mettre de l'eau, le chocolat va monter, l'eau va descendre, je sais pas quoi. Non, non, non. C'est pas comme ça. Hein. Voilà. Là, le nettoyage est nickel. Voilà, ça y est, Sylvie vous a dit, vous allez sur YouTube et le livre de Bébé Pulpeuse, elle s'appelle. Hein, voilà. T'as vu Frédéric, je pense que Sylvie te l'a écrit. Voilà. Ouais, un bon Pinot des Charentes, comme tu dis Nathalie, c'est bon, et sur place et en bonne compagnie, c'est encore meilleur, je peux t'assurer. Allez, Voilà, donc tout ça on l'a fait. Alors nous, pendant ce temps-là, ici, on va aussi faire un petit glaçage pour
tremper dans du sucre. Donc, sucre glace. Hop. À peu près ça, vous avez vu. On va y mettre une petite goutte d'eau et on va teuiller, mélanger. Alors, on va mélanger avec un joli petit fouet. Et on va mettre une goutte d'eau. Alors, attention, le sucre glace, c'est une goutte d'eau après une goutte d'eau. Hein. Il ne faut surtout pas en mettre trop parce que sinon... En tous les cas, le bol, top. Hein. Il n'y a plus qu'à remettre un petit coup d'éponge. Et c'est nickel. Là, je fais du glaçage. Là, on fait un glaçage. Voilà. Vous vous souvenez, pour le millefeuille, je mets 240 g de sucre glace pour 45 g de blanc d'œuf. Hein. Donc, c'est vraiment très peu. Et là, c'est pareil. Vous mettez juste une petite goutte d'eau pour pouvoir faire le glaçage. Et on va lui mettre un petit chouille de colorant. On va les faire roses, non? On peut dire. Oui, tant qu'à faire. Ouais. Frédéric, tu mets pas le flacon plein. Hein, parce que de rouge, ça peut partir au noir si tu en mets trop. Hop, voilà. Maintenant, ça dépend des colorants aussi. Hein. Allez, un bon coup de fouet. Hop, voilà. Et elle me sert encore une fois celle-là. Bon, c'est vrai que je crois que j'ai coupé, mais je crois qu'elle l'a lavé entre temps parce que j'ai quand même coupé de la vache qui rit avec. Oui, j'ai lu. J'espère qu'elle est lavée un peu. Je sais plus. Hop, alors, encore une, mais vraiment une goutte de chez Goutte d'eau, parce que sinon, elle est chaude ou pas chaude. C'est vraiment à la goutte, tu vois. Parce que sinon, ça va être trop liquide et puis ça va tout dégouliner après. Bon. Rose. On a mis du rose. Ouais. Parce que le rose, c'est girly. Bon, ça fait un peu rouge. Ça fait pas noir. Non. Ah, et ici, ça, ah, voilà, ça a sonné. J'allais dire, ça a sonné. Oui, j'ai remis. Et ils sont derrière, hein, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai l'habitude de les avoir devant moi et de pouvoir les surveiller. Et comme j'ai oublié ma tige, heureusement, elle a une jolie verrière là où j'ai pu poser mon téléphone et être avec vous. Hop, voilà. Estelle, on est combien, Estelle? Hein? 41. Ouais. Hein. C'est marqué en haut. Ouais. D'habitude, Estelle, elle marque. Hein? Oui, oui, régulièrement. La comptable, c'est Estelle. Estelle, c'est la comptable et puis elle me gronde quand je m'écris. Ah oui. Ah oui. Ah bon, je ne pas de le faire brûler le chocolat. Hein. J'y vais tout doux. Hein. Voilà, vous voyez, on a fait, ça coule mais pas trop, pour que ça colle après sur notre petit gâteau, parce que sinon c'est... Alors, c'est rose? Oui, c'est rose. C'est pas rose pâle, hein, c'est rose... c'est normal, hein. C'est rose guimauve. Ouais. Bon, en même temps, ça se voit pas beaucoup. Heureusement qu'il parce que le saladier, il a la même couleur. Voilà. Et la spatule, heureusement, elle est claire. Ça va. Voilà, puis j'ai apporté des petits trucs que vous trouvez en grande surface, vous savez, au rayon vanillé, des petits cœurs, des petites paillettes, des petits machins comme ça. Et ce matin, pour ceux en chocolat, j'ai acheté des vermicelles chocolat. Donc tout ça, c'est des petites choses que vous trouvez au rayon vainé. Sinon, peut-être bien chez les gens gourmandes, ce sera peut-être meilleur si vous trouvez chez les gens gourmandes des trucs que de grande surface. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? 41 personnes, elle t'a répondu. Oui, oui. Sylvie a répondu aussi 41. Et on peut vous lire là, on a du temps. Oui, parce que là derrière, parce ça que cuit. là, voilà. Et comme on n'a qu'un grill, et ben voilà, je suis pas bien grill parce qu'il est parti à Paris, mon autre grill. Hein. Donc vous verrez pas toutes les recettes terminées, mais promis, on vous fera les photos. Et puis on dégustera, on vous dira si c'est bon ou pas. Voilà, exact. Mais ça devrait l'être. Hop. Alors, hop. J'aurai pas de gage avec Patricia, elle connaît le nom des tubes. Voilà, wow, il est beau son chocolat. Hein. Elle s'est bien touillée aussi, elle. C'est ça, hein. Tu me le vends bien, hein, ton truc, hein. J'ai rien vendu, je parle du chocolat. C'est rose framboise, exactement, Muriel, tout à fait. Hop.
45, elle dit Nadine. 48, ça y est, on est 48. Wow. Allez, continuez à inviter les copines. Allez, la fois où on est 100, la centième, je sais pas, on verra bien ce qu'on va lui faire. Hein. Donc, allez, qui sera la centième? Pas aujourd'hui, ça va être un peu short, mais allez, samedi, dimanche, vous faites des invitations, des invitations. La centième a acheté le robot, c'est ça que tu as dit? Non, quand on en aura 100, quand on en aura 100, celle qui sera la centième. Et là, je fais confiance à celle qui surveille pour me dire, bah, elle aura quelque chose. Vous savez bien que je vous envoie toujours un petit quelque chose. Ah oui. Oui, il y a des choses que j'ai reconnues. Le petit mémo. Voilà, madame, le chocolat est frais. Hein? Donc, il n'y a plus qu'à attendre de... Voilà. Eh ben, je peux vous dire qu'ils gonflent bien. Hein. Ils sont beaux. Donc, donuts sans matière grasse, si, il y a un peu d'huile dans la pâte, mais il n'y a pas de beurre. Et là, il y a de l'huile et pas trempé dans... Voilà, parce que les vrais donuts, effectivement... Voilà. Donc, nous, on les a fait au four. Donc, le temps de cuisson, on n'a pas vraiment regardé. Mais c'est à peu près ça. Vous avez des yeux, vous regardez. Hein. Bon, allez, on va dire qu'il va nous falloir... allez, 15 minutes, 20 minutes dans le grill all clad. On attend encore un peu parce que... voilà. Là, ils sont vraiment pas assez. Ils sont pas mal. Ils ont bien gonflé en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau? Alors, oui, vous aimez les cadeaux, je sais Estelle. Bonjour les filles, dit Christelle. Bonjour Christelle. Alors, il y en a qui parlent du salon de l'agriculture. Oui, il y en a plusieurs qui vont venir me voir. Vous m'avez demandé en privé, je vous ai donné les jours. Donc de toute façon, sachez pour tout le monde que j'y vais samedi prochain. Je prends le train à 9 h le matin, j'arrive à Paris, je vais déposer ma valise à l'hôtel et après je serai au salon. Donc sur le salon, le samedi 25, je pense que j'y serai à partir de 15-16 heures, hein, pas avant. Voilà. Et je repartirai le mercredi normalement. Donc le mercredi après-midi, j'ai mon train vers 17 h. Donc le temps que je range tout mon petit bazar, parce qu'il faut que tout rentre de nouveau dans la caisse. Donc si vous voulez me voir travailler, venir déguster des choses que j'ai faites, il faudra venir plutôt le mercredi matin. Voilà. Parce que de toute façon, les autres années, le jeudi, on me mettait en congé. Et puis après, le samedi, je rangeais. Donc c'est pour ça qu'on a dit, allez, on réduit un petit peu le temps. Et on n'a plus 20 ans. C'est ça, hein? Tu vas voir ton truc. Elle a retiré un message. Sylvie, elle a dit qu'elle avait retiré un message. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bonjour Karen. C'est sympa de te voir Karen. Alors Karen, elle est aussi en Bretagne. D'accord. Voilà. Après, je ne sais plus parfois... bonjour Frédéric, j'ai bien reçu les petits bijoux. Yadkar, merci. Les petits bijoux. Oui, je ne sais même plus. Voilà, Séverine, bonjour du Finistère. Oui, Séverine. Oui, vous êtes plusieurs hein, dans le Finistère, là, à pouvoir suivre. Lily, coucou les filles, petite fleur des îles. J'ai été, quand j'étais jeune, fille d'agriculteur. Ouais. Mais quand je suis au salon d'agriculture, alors pour celles qui veulent venir me voir, je suis donc sur le stand Le Gall, Malo les yaourts, et le Petit Basque. Le Petit Basque, ce sont des yaourts qui sont fabriqués dans le Bordelais ici. Voilà. Des cahiers. Voilà, les cahiers entre autres. Donc j'ai déjà visité l'usine, les 3 usines. Donc la maison mère s'appelle la SIL, S-I-2-L. Et donc vous aurez aussi la possibilité sur place de déguster les nouvelles glaces Malo. Il y aura cette possibilité-là. Voilà. Donc je pense pas que je vais travailler avec les glaces. J'ai jamais fait encore, donc et que je n'en ai pas travaillé avant. Donc. Mais autrement, je vais faire un gâteau, je vais faire chantilly, peut-être une chantilly à la framboise, du beurre de framboise, du beurre de vanille, du beurre d'algue. Tout ça, on peut faire. Voilà. Et puis, honnêtement, sur le salon, vous avez des tarifs très préférentiels pour faire le plein en beurre, en yaourt et autres. Le beurre se garde 2 mois dans votre frigo et sinon vous pouvez tout à fait le congeler. Il y a des personnes qui font un plein de beurre. Donc venez plutôt en fin de journée qu'en début de journée pour pas trimballer vos kilos. Essayez de penser à venir avec une glacière. C'est encore mieux pour pouvoir mieux trimballer votre beurre. Alors les autres années on vendait des petites glacières, mais si vous avez 10 kilos de beurre, voilà. Donc venez avec votre petit sac froid. Et vous allez pouvoir déguster des choses, déguster des yaourts, découvrir des produits.
que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, et qu'après vous allez pouvoir retrouver au fur et à mesure dans vos régions. On va attraper un petit plat pour les donuts. Hop, hop, hop. Alors, nos amis donuts sont comment? Qui c'est qui a mis les doigts sur le truc? C'est Bibi. Et à mon avis... Tu comprends pourquoi j'avais mis le torchon juste à côté? À mon avis, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, parce qu'après, ils vont être trop cuits. Hop, allez. Voilà. On peut arrêter. Attends. Et non, on met les autres. Ah oui, on enlève un plat et on va enlève. mettre l'autre. Hein. Donc pour celles qui n'auraient pas vu, on a fait les petits palmiers, les petits palmitos, et apéro. Voilà. Et on met à la place directement dessus. Voilà. Et là, on peut fermer. Donc c'est une pâte feuilletée avec de la vache qui rit et du chorizo qu'on a mixé dans le bol du bonbon. Hop, 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 hop. C'est juste chaud. Parce qu'ils vont se... Allez les cocos, faut sortir. C'est peut-être pas tout à fait assez. Alors quand c'est pas assez cuit, c'est que ça colle. Hein, c'est pas compliqué. Mais on veut pas vous garder pendant 3 heures parce que voilà. Donc c'est pour ça qu'on se brûle pour pouvoir les sortir. C'est chaud. On va attendre 2 minutes. Hein. On peut pas sortir non plus parce qu'il y a le chien. Et si on met dehors, le chien va se charger de les déguster. Non. Non, voilà. Il va pas nous les piquer. Non, Non mais elle a qu'une envie, c'est de rentrer, hein, parce que ça sent bon dedans. Eh oui. Non, c'est parce qu'elle aime bien le tapis. Hein? Ah. Hein? Hop. Allez les cocos. Ah, c'est c'est chaud. Chaud, hein? C'est chaud, chaud. Chaud, chaud, les marrons chauds, non? Hop. Ah. T'as réussi? Oui. Ah. Regardez, c'est pas joli. Super. On peut y arriver, hein. Oui, de toute façon, faut qu'on y arrive. Hein. Allez, pendant qu'il est chaud encore, je vais le tremper hop, directement dans celui-là. C'est vrai que c'est quand même très chaud, hein? C'est très 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 chaud. Hop. Je te mets l'assiette juste de côté, ça sera plus facile. Mais non, je ne me brûle pas. Non. Pas du tout, du tout, du tout. Hop. Encore un chou là. Pas assez là. Hop. Vous avez vu ça, hein? À 2, ça va plus vite. Mais oui. Hop, le chocolat. Ils se sortent. Alors, on va mettre... Allez, on était Saint-Valentin, on leur met encore des petits cœurs. Oui, oui. Nous, les petits cœurs, on aime. Hop. Voilà. Ah, voilà, ça y est. Hop. Ça, ici. Alors, vous avez aussi la possibilité de mettre, une fois que vous avez démoulé, le 2 ou 3 carrés de chocolat dedans, que vous faites fondre de nouveau dans le plat de cuisson, mais sans le mettre en chauffe, il est assez chaud. Et quand c'est chaud, vous prenez votre donut, vous le remettez dans le même sens dedans et vous le tournicotez comme ça. Ce qui fait que le donut va coller après tout le chocolat, vous êtes tranquille, vous aurez du chocolat partout. Vous le laissez durcir comme ça au réfrigérateur et après vous allez pouvoir le démouler. Moi j'en ai plein partout là aussi. Allez, nous par contre, on va le faire comme ceci. Hop, voilà. Voyez mon donut de chocolat? Nickel. Voilà. C'est sympa comme ça. Voilà. Hop. Ils sont chauds, hein. Chaud, chaud, les marrons chauds. Hop. Voilà. On va faire 3 de chaque. Tu vois, il va rester encore du chocolat. Hop, on touille bien. Donc pensez à le touiller pendant que c'est encore chaud, c'est mieux. Hein. Et ici, c'est pas mal du tout. Voilà, celui-là on va le mettre là. Et on est plein les doigts. Et qu'est-ce bien qu'on fait quand on a plein les doigts? lèche. On va pas gâcher du bon chocolat. Non, hein. Non, non, hein. C'est trop bon. Ouais. Mmh. Elle est gourmande, hein? Ah, Non, non. non, non, Il a fini sa journée. Ouais. Bon, en tous les cas, moi je voulais dire merci surtout à Frédéric parce que c'est vraiment, j'ai pris vraiment plaisir à regarder ses lives et puis ses partages, elle est bienveillante, elle est honnête, tout ce que j'aime, voilà.
Et puis sa bonne humeur, ses petits trucs voilou-voilou. C'est bêtises. Voilà, c'est bêtises, hein, mais bon, sans ça, ne serait pas... ça serait pas moi. Hein. Est-ce que j'aurais pas une moustache de chocolat par exemple? Non, ça va. J'ai l'impression d'avoir du chocolat. Et je suis vraiment ravie qu'elle ait fait ce passage chez moi. Vraiment, j'attendais ça avec impatience. Et je suis vraiment encore, je dis, ravie de partager ce petit moment avec elle. Bon, bien évidemment, il va falloir que je la laisse repartir, hein, parce qu'elle est venue, elle avait tout préparé, tous ses ingrédients, elle n'a pas voulu que j'achète quoi que ce soit. Enfin, la pure commerciale, la pure vendeuse, la pure personne, tout ce que j'aime. Au commercial, je vais pas aussi... Oh, un peu quand même, mais j'aime mon produit. Voilà, j'aime mon produit, j'aime... Voilà, je ne pourrais pas vous proposer quelque chose en lequel j'ai pas confiance. J'ai eu confiance dans les produits que j'ai proposés dans l'ancienne société, sans problème. J'étais passionnée et je ne casserai jamais ces produits-là, parce qu'effectivement, c'est des bons produits. Tu mets d'autres petits trucs si tu veux. Hein. Alors attends, les petits cœurs c'était bien. Hein, les petits cœurs, on a mis déjà dessus. Et donc sur le chocolat, on peut mettre des petits... encore du chocolat là. Des petits vermicelles de chocolat. J'ai tellement peur que tout tombe, tu vas voir. Bon, douée comme je suis, ça sur la... Voilà. Je ne suis pas la meilleure des pâtissières. Hein. Charge de forme. Ah oui, ah ben oui. Oh là, je me fais engueuler en plus. Hein. Ouh là 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 là. Ah, tu vois, donc, je suis pas douée pour ça. Non mais c'est pas possible, Ils sont peut-être collés. Voilà. Là, ça va aller. Hein? Allez, on va mettre sur des petites billes comme ça sur le chocolat. Petites billes blanches. Et qu'est-ce qu'il me reste? Des cœurs, des billes blanches. Non mais ils sont trop mignons, hein. Voilà. Oh là là, top, hein. Allez, aux photos. Et nous, on va déguster. Ça vous plaît? Vous avez vu, recette facile, rapide, grâce au petit livre que gentiment on m'a offert. Et on adore ça à la maison, de recettes de la famille Minou, Bérangère Tournier. Voilà. Et on a fait les petits donuts. Donc vous pouvez les cuire dans votre four classique aussi, bien sûr, dans le moule que vous avez. Mais vous avez vu que grâce au moule Tupperware que vous pouvez trouver auprès de Magali, eh bien vous avez, on a cuit au four, on n'a pas préchauffé. La cuisson était allée de 15 minutes à peu près. Oui. Après que ce soit, ça sent bon le chorizo si vous saviez. Ça sent très très bon. Ça sent bon, voilà. Donc voilà, c'est facile, c'est rapide, c'est un petit goûter facile, puis on approche de carnaval, donc c'est ça. Et puis il y a moins de gras quand même que si on les faisait dans de l'huile. Après, il y a beaucoup de sucre quand même dessus. Mais on n'est pas obligé. Moi, j'aurais peut-être mis avec de la chantilly aussi. Oui, après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Oui. Et donc dedans, dans ce moule-là, vous pouvez aussi faire des flancs de légumes, vous pouvez faire des bouchons au thon, vous pouvez faire des choses, même un reste de ratatouille. Vous avez un reste de ratatouille, vous n'allez pas la représenter comme ça. Alors je sais bien, c'est pas la saison, mais je vous donne l'idée. Me grondez pas tout de suite. Donc avec un peu d'œuf, un peu de crème, un peu de lait de jambon, on met ça dedans, on fait cuire, et après vous mettez un petit coulis de tomate, et c'est parfait. Voilà. Comment utiliser la ratatouille autrement que... et pour les enfants, bah, vous mettez des petites choses drôles dedans. Voilà. Alors vous savez que les donuts, ça s'emmenait en Angleterre. Et ils les emmenaient et ils les portaient sur des bâtons de balai. C'est comme ça qu'on transportait les donuts. Voilà. Ah, d'accord. Le trou au milieu servait à ça parce qu'ils étaient transportés, ces gâteaux, sur des bâtons de balai, tout bêtement. Oh, le chorizo, qu'est-ce que ça sent bon. Alors, carnaval de Dunkerque dans le Nord. Voilà, Petite Fleur des Îles qui nous parle de ça. Magnifique, bravo à toutes les deux. Magnifique les donuts, dit Sylvie aussi. Nathalie, pareil. Photo Estelle. Oui, Estelle, on va faire ça. Elle fait les photos. Magnifique les filles. Là, bravo. Deux belles personnes. Merci Frédéric. Bravo. Voilà. Coucou Josie. Alors, j'espère que tu as fait ce que je t'ai dit, Josie. Hein, parce
que sinon je vais pas être contente. Et c'est qui Josie alors? Alors Josie, c'est... Tiens, on a de la visite. Oui, c'est oui, le chien. Josie, c'est une personne qui est à Douarnenez. Si vous avez envie d'aller à Douarnenez, elle loue des gîtes qui sont superbes. Elle loue des chambres d'hôtes ou des gîtes. C'est magnifique, la baie de Douarnenez, c'est considéré comme la plus belle baie du monde. Donc allez chez Josie. Vous, si vous avez besoin, bah, voyez, elle s'appelle Josie René. Sinon, vous me demandez et moi je vous donne leurs coordonnées. Ça peut être à la nuit, ça peut être... et elle est en train de faire un grand gîte pour 12 personnes, je crois. Parce que parfois, on a envie d'aller en famille, c'est bien sympa. Hein, bon, moi je m'occupe des... Merci Josie pour le bravo aussi. Allez. Bon. Bonjour Janine. Alors Janine, elle est à... Comment ça s'appelle là où il y a un étoilé. Oui, en Bretagne, près de chez moi. Oui, mais malheureusement, il était fermé pour la Saint-Valentin. Parce que sinon, mon Valentin voulait l'emmener là-bas. Bisous les filles, bisous à tout le monde. Le chien en veut un. Bah oui, le chien il est venu là. Donc voilà. Allez, on va vous montrer rapidement les petits palmiers. Comme ça, vous allez voir. Hop, je le prends dans le bon sens. Vous allez voir ce que ça a donné. Vous voyez qu'il ne faut pas trop les serrer. Donc, il faut qu'ils cuisent encore un tout petit peu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite spatule et on va les retourner. Vous allez voir, ça va être... Vous allez voir comment c'est de l'autre côté. Hop, voilà. Allez, la spatule, c'est mes doigts. Donc, tiens, pardon. Regardez, j'en ai retourné quelques-uns. Vous voyez que de l'autre côté, ils font joli, ils sont bien grillés. Donc, si vous voulez les congeler, moi, je vous conseille d'arrêter la cuisson maintenant. Et vous pouvez les congeler, vous les laissez refroidir, évidemment, et vous les congelez comme ça. D'accord ? Et si vous voulez les cuire complètement pour les manger, eh bien, vous pouvez les retourner pour avoir une cuisson de l'autre côté. Allez, je vous remonte une dernière fois ce qu'on a fait. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Quelle heure il est 18h01. On n'est pas top. Franchement. Merci. Tout plat. Merci pour ton hospitalité. Merci. Sachez que je me déplace partout. Vous voyez que partout où je vais, j'ai plaisir à venir faire un live ou au moins vous faire une petite bise. Donc je redis, celles qui sont dans la région bordelaise, on peut se voir demain. Je suis dispo pour vous. Jusqu'à samedi matin, 6h. Hein. Ah ouais, non mais après, à 7h, je prends ma voiture et je fais mes 600 km pour rentrer. Je vous embrasse très fort, nous vous embrassons. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bon live demain avec Magali et nous, rendez-vous samedi à 17h. N'oubliez pas de partager et d'inviter le maximum de monde. Samedi, dimanche, il faut qu'on ait 100 personnes, d'accord? Allez, on compte sur vous. Ciao, ciao. C'est à quelle heure qu'on mange?